Yo les amis, c'est Balkil. Alors aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un unboxing. Ça concerne ma franchise préférée au niveau du cinéma. C'est bien sûr Retour vers le futur. Donc je vais te présenter ça juste après le générique. Les amis, relativement bien protégé, ça va, je vais pas me plaindre. Il fait son poids, hein, le machin, je vous assure que il fait un petit peu son poids, donc on va passer au déballage. Gros fail les amis. J'ai pas reçu le bon, enfin si, c'est un colis que j'ai commandé sur Vinted, mais vu le poids, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais vraiment à la pièce ultime que j'attends par rapport à la collection Retour vers le futur, merde. Donc il n'est pas encore arrivé, il faudrait que je vérifie quand il va arriver, ou alors que la personne qui s'occupe du point relais a oublié de me le mettre. Mais ça reste quand même un produit relativement très cool. Très cool, franchement. Que j'ai payé 30 balles. Normalement ce produit là il coûte 45 € sur, enfin, sur les sites de revente habituels, Amazon et tout ça. Et ici je l'ai trouvé pour 30 balles, tout frais, frais port compris et tout. Donc c'est relativement assez cool. Et en plus il y a plein de petits goodies à l'intérieur, ça je ne savais pas. Ah oui, c'est collé directement dessus. Et ben il s'agit tout simplement du bouquin. Voilà. Le gros livre de Retour vers le futur. Qui est vendu normalement au prix de 40-45 €. Et ça c'est vraiment cool parce que là dedans c'est une bible par rapport au film. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été citées dans d'autres unboxings et tout ça, ou dans d'autres produits qui sont sortis, des produits collector par exemple, la sortie des films en 4K il y a quelques temps en Blu-ray et tout ça, avec les steelbooks et tout. Il y a beaucoup de bonus qui ne sont pas cités dedans, enfin qui sont pas cités dans ce bonus là, enfin dans ce collector là, mais qui sont présents dans ce livre là. Je m'attendais à voir autre chose en attendant, donc je suis un peu, je suis content et déçu en même temps parce que je pensais vous faire l'unboxing de cette chose que j'attends avec grande impatience. Mais ici c'est le livre donc le officiel de Retour vers le futur, en papier glacé et tout, avec des photos mais exceptionnelles. Hein. Regardez-moi la qualité des photos, c'est une tuerie quoi. Ce bouquin c'est juste une tuerie. C'est une grosse dinguerie, hein. Regardez, on voit ça, oh, putain, on a même des cover art et tout dedans. C'est une grosse dinguerie. Alors on a plus de 200 pages, 224 pages après le sommaire. Alors ici on a une petite photo et dédicace de Michael J. Fox. Voilà, et la qualité des photos, franchement, elles sont exceptionnelles. Hein. Il n'y a rien à dire, franchement, elles sont méga propres. Là, on a la photo de Christopher Lloyd, bon, bah, tout le monde la connaît avec la dédicace à côté, c'est la même chose. Là, on a le tournage ici, des photos de tournage, Robert Zemeckis, avec la fiancée hein, de Marty. Ce bouquin, c'est une tuerie. C'est une grosse dinguerie. On a aussi donc des petits goodies. Alors, je vais regarder comment c'est collé dedans pour essayer de vous montrer. Bon, je peux pas le décoller, c'est carrément collé dans le bouquin, donc on peut même pas les décoller. Ça, c'est un peu dommage. Voilà, on a des petits goodies qu'on retrouve un peu partout dans les autres, collectors. Donc ça c'est quand le doc a dessiné le converteur temporel. On a également un peu plus loin, ici on avait déjà un autre truc mais qui a été décollé apparemment. Non, c'est collé de l'autre côté. Voilà, ben ça l'a décollé. On a bien sûr la photo auriculaire, hein, voilà, hop, et celle-là c'est la vraie photo. Photo ultra officielle parce qu'elle fonctionne super bien. Il y a eu des copies qui ont été faites qui ne fonctionnent pas du tout aussi bien que ça. Et regardez-moi celle-ci, elle est nickel. Franchement, nickel. Vraiment nickel. Ici, on a une espèce de storyboard ici. Voilà, petit storyboard. Ce livre-là, franchement, je vais le dévorer parce que il y a tellement d'anecdotes dans ce livre qui sont ultra folles. Mais quand je dis ultra folle, c'est je pèse mes mots. Hein. Alors, plein de... Vraiment plein de photos, de storyboard et tout. Ici, on a hop,
Merde, attendez, j'ai ramassé la carte après, c'est tombé. Voilà, des petits dessins de la DeLorean. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais c'est franchement un livre de... mais magistral. Ici, on a justement l'appareil qui permet de mettre les dates. Voilà, dessiner et tout. Ça, c'est une dinguerie. Là, en tant que fan de Retour vers le futur, là, je possède un bouquin, mais exceptionnel. Attends, j'ai ramassé la photo qui tombait. Je la recollerai dedans, parce que normalement, elle est collée officiellement dedans. Tu vois, on avait les petits points de colle ici. Voilà, qui est juste là. Donc ça, je la remettrai plus tard, parce que j'en ai déjà 3 des pareils. Voilà. Par rapport aux autres collecteurs et tout. Donc, on a quand même relativement pas mal de petites choses sympas. Mais je ne savais pas qu'on avait des goodies comme ça à l'intérieur. Ici, par exemple, on a une photocopie du journal qui nous dit que l'hôtel de ville a été frappé par la foudre et tout. Donc, c'est une réplique. Hein, donc, c'est juste une... voilà. Tout le monde le connaît. Attends, hop, on va mettre comme ça. Voilà, c'est la réplique donc du journal. Sauver l'hôtel de ville. Et la réplique exacte parce qu'on a aussi le numéro de téléphone de Jennifer, hein, pour ceux qui veulent lui téléphoner. Hein. Bon, bien sûr, c'est un numéro fake. Hein. Tous les numéros américains qui commencent par 555, c'est du fake. Voilà, c'est des numéros de cinéma, quoi, tout simplement. Là, on a une photo de Christopher Lloyd quand il était jeune. On a une photo du père de Marty McFly quand il était jeune également, de sa mère aussi quand elle était jeune, et puis quand elle est vieille et qu'elle est alcoolique. On a également, hop, ah, ça c'est pas collé par contre, voilà, le petit billet de retard de... Ici, je crois que celui-là, c'est celui de... Ah, non, c'est celui de Marty. Parce qu'il est mis à côté de la photo de Biff. Donc ça, c'est le ticket de retard de Marty quand il se fait choper par Strickland. On a plein de... Ouais, franchement... Ah, on a aussi un petit passage, enfin, 2-3 pages où c'est marqué « Où est Marty ?» Donc là, c'est avec l'acteur qui était pressenti avant que ce soit Michael J. Fox. Je ne sais plus son nom, j'ai oublié le nom d'acteur. Ça va me revenir. Eric Stoll, voilà. Donc ici, on a un petit article sur lui. On a aussi encore d'autres, pas mal de photos de tournage aussi. Donc là, oui, ici, c'est carrément des photos avec Eric Stoll. Donc des photos de tournage qui ont été faites avec Eric Stoll et tout. Ça, c'est vachement intéressant. Là, ici, on a une représentation de l'appareil qui lit dans la mémoire des gens que le doc a inventé. La taille du truc, laisse tomber. Voilà, franchement, magnifique, magnifique, magnifique bouquin. Ah oui, ici on a carrément l'intérieur du cas. Ah ouais, ça c'est cool ça. Là on a carrément une photo juste ici de l'autre côté de l'intérieur du casque et tout. Là on a le casque en lui-même, les plans quoi, tout simplement. Ah oui, ce livre-là, franchement, c'est une bible. C'est une véritable pépite, une bible. Un truc de fou. Là, ici, on a également une enveloppe, mais ça, on la connaît déjà. La petite enveloppe ici, qui contient, encore une fois, d'autres petits goodies. Donc ici, c'est la lettre que Marty écrit au doc. Voilà, sauf que ici, là, c'est la réplique exacte, parce que là, c'est carrément cartonné, parce que c'est écrit normalement sur le menu de restaurant. Donc ici, c'est vraiment la réplique exacte, donc le papier carton et tout d'origine, enfin pas d'origine, mais papier carton, parce que c'est pas sur une simple feuille qui a écrit ça, c'est sur le menu, donc le menu est légèrement cartonné. Et dans les autres collecteurs que j'ai, c'est tout simplement une feuille photocopiée. Ici, ils ont quand même fait un truc, un détail un peu plus important, en reprenant carrément une feuille cartonnée et tout, pour avoir la réplique la plus propre possible, quoi. Je regarde s'il n'y avait rien d'autre à l'intérieur de l'enveloppe. Donc tout ça, c'est des petits trucs vraiment sympas. Et la qualité des photos aussi, je vous dis que ça, franchement, elles sont magnifiques. Mais vraiment propre, hyper propre. Je vais regarder s'il y a d'autres goodies, ça pour vous montrer. Vite fait. Là, par exemple, ici, on a l'affiche de la BD du papa. De la BD L'homme venu de Pluton, je sais plus quoi là. D'ailleurs, qui sont inspirés de ça pour au début sortir le titre. C'était pas Back to Future moi là-bas, c'était l'homme venu de Pluton ou quelque chose comme ça. Et Spielberg s'est battu avec Universal pour avoir qui change le nom du film parce que c'était une catastrophe. Et ici on a une représentation de Marty qui ressort de la voiture, comme un petit peu comme la BD ici. C'est pour ça qu'on a le vieux Bibody qui lui dit, le fils de Bibody qui lui dit, ouais, c'est un martien papa, il faut le tuer. C'était une martienne, il a pris forme humaine. Voilà. Bon, vous connaissez les répliques, hein, autant que moi je pense.
Alors ici, là aussi, alors là, la qualité des photos, c'est mais hallucinant, quoi. Franchement, là, c'est ah ouais, c'est magnifique. Magnifique, vraiment magnifique. Que des scènes cultes avec une qualité des photographies, mais vraiment exceptionnelle. Regardez-moi ça. Ça, franchement, c'est une dinguerie. C'est une grosse dinguerie. Ici, on a... Alors ça, j'ai quand même essayé de vous la décoller parce qu'elle est collée dedans, mais je vais essayer de la décoller pour vous montrer. Hop. Là, ici, on a la pochette du livre qui a été écrit par Josh McFly. Donc, par contre, moi, le livre, je le possède. Enfin, c'est un faux livre, hein. Il n'y a pas de page à l'intérieur, mais ils ont reproduit toutes les pages à tout. Il y a quelques petites pages qui contient des objets dedans et tout, enfin des petites écritures, mais il y a quasiment rien, quoi. Je dirais, sur les 50 pages, il y a peut-être 10 pages avec des écritures, des anecdotes et tout ça. Et avec donc la couverture et tout. Donc hop, ça se fait comme ça. Voilà. Hop, et on a l'arrière ici. Donc ça, c'est cool d'avoir mis ça dedans aussi. En goodies également, ici la photo est quand même de meilleure qualité que celle que j'ai. Ça, j'avoue. J'avoue que celle-ci est de meilleure qualité. Voilà, le mariage des parents de Marty. Là, la photo est vraiment de très 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 bonne qualité, hein. Franchement, le bouquin, il vaut son prix, hein. Comme je vous dis, 40 balles d'origine. Entre 40 et 45 euros, ça dépend un petit peu les sites de revente. Normalement, le prix officiel, c'est 40 balles. Mais regardez-moi la qualité des photos. C'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie. À l'arrière, on retrouve quelques petits goodies, hein, les petits goodies ici qu'il y a dedans. Mais on a plein d'autres goodies dedans, comme la lettre de Marty, tout ça. Que je vais remettre à sa place ici. Voilà. On va remettre la photo ici. Alors on a encore plein d'autres goodies. Je vais essayer de vous montrer ça, de les choper, parce qu'ils sont disposés un peu partout. Ouais, donc ici on a la DeLorean qui prend sa vitesse et qui est littéralement déformée par l'espace-temps, quoi. C'est wow, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Là ici on a quelques petites affiches. Moi je vous laisserai découvrir ça. Je vais essayer quand même de vous le montrer, mais parce qu'à chaque fois que je bouge le livre, j'ai tous les goodies qui se barrent. Ici c'est toutes des affiches différentes qu'ils avaient prévues pour faire le film. Donc vraiment une grosse dinguerie. Donc ils avaient quand même prévu pas mal de petites photos, enfin des affiches différentes quand même. Là on a une photo de l'almanach. Là on a un article sur le père de Marty, comme quoi il a été remercié et tout ça parce qu'il c'est un génie, machin et tout. Enfin bref, vous connaissez le film, hein. Là on a la représentation en dessin de la station Texaco. Donc ça c'est Retour vers le futur 2. Là on a une photo du père de Marty vieux. Avec, ils ont expliqué comment ils ont fait le costume, enfin comment le rendre vieux et tout. Ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Il y a pas mal de petites choses intéressantes. Ici, on a la réplique du billet. Donc le premier dollar de Biff. Bon, ça, je vais pas vous le décoller parce qu'il est collé dedans. Donc à chaque fois que c'est un peu chiant à décoller. Et puis comme ça, au moins, ça évite qu'il se balade partout. Ouais, franchement, c'est une dinguerie. Ce livre-là, franchement, c'est une dinguerie. Ah, truc que je ne savais pas, par contre. Le fameux taxi. Le fameux taxi que Biff prend pour remonter le temps. Et ben il y a une scène quand on le voit voler qui prend son virage, ben en fait c'est une maquette. C'était une maquette à la réplique exacte de la voiture officielle. D'accord. Ça je ne savais pas par contre, hein. Là ici on a le ticket de caisse de l'almanach. Donc là c'est une photocopie parce que normalement le vrai ticket de caisse c'est transparent. Que je possède et il doit être derrière. Là aussi ils expliquent le morphing quand ils avaient fait le morphing avec Michael Jackson et le président, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, quand il arrive dans le café 80, vous voyez, on a Michael Jackson qui parle, et puis on a un président américain qui parle aussi, mais là j'ai oublié son nom, enfin bref. Là ils expliquent comment ils ont fait le morphing pour l'époque. Et ça aussi c'était une grosse innovation pour le film. Là ici on montre un petit peu les modèles d'overboard aussi. Ouais, franchement c'est une tuerie. Une grosse tuerie. Et là ici on arrive sur la troisième partie du film, donc Retour vers le futur 3. Ouais, c'est franchement, c'est une tuerie, quoi. Il n'y a rien à dire, hein. C'est hyper propre le livre. C'est vraiment mais magnifique. Franchement,
Là, on a la réplique de la photo où on voit Marty et le doc posés devant le cadran d'hôtel de ville. Là aussi, on a tous les costumes qui sont dessinés à la main et tout. Bon, par exemple, le costume de la professeure, hein, qui va normalement mourir dans le ravin. Ouais, ouais, c'est une dinguerie. Ici, on a... Ah oui, ça aussi, j'ai oublié ça. L'anecdote ici. Ah, par contre, ça, c'est vraiment super cool. Ça, c'est super cool. Et ça, je vais vous le montrer. Parce que j'en avais parlé à un pote, il m'a dit non, t'es un con, t'es un fou. Ici, on a la fameuse lettre écrite donc sur Western Union. Déjà, ça, c'est bien dingue. Donc, ici, en fait, c'est la lettre que le doc écrit à Marty, donc du Far West. Et beaucoup de gens pensent que la lettre, bah, que les répliques de la lettre dans les goodies, différents goodies qu'on nous a vendus à l'époque, et très récemment dans le collector avec les 3 Blu-ray, enfin avec les 3 4K qui représentent la DeLorean et tout, contient qu'une seule page. Et ben non, ici on a la réplique exacte de la lettre qui est écrite sur, non pas une page, ni 2 pages, mais 3 pages. Elle est bien écrite sur 3 pages, comme c'est certifié dans le film. Pour ceux qui regardent les détails de film, ici on a la première page, ici on a la deuxième page, et juste derrière, hop, on a bien la troisième page. Donc ça c'est cool d'avoir la réplique exacte. Bon, c'est un petit goodies, hein, tu vas me dire ouais, bon, ça sert à rien. Mais en tant que amateur, enfin même fan, hein, on va utiliser le mot fan, c'est bien que j'aime pas trop utiliser le mot fan, mais bon, en tant que grand amateur du film, bah ça fait plaisir d'avoir les goodies vraiment officiels. Là au moins il n'y a pas de foutage de gueule dans ce bouquin-là. Franchement, Universal ils ont bien fait les choses. Contrairement à d'autres goodies qu'on nous a vendus à des prix d'or et qui n'étaient même pas respectueux au niveau des couleurs, par exemple. Hein. Une dédicace à Conquerac, celui qui aurait pu avoir le slip cover pour remettre sur le collecteur des Blu-ray, enfin des 4K par exemple, et que d'autres personnes ont acheté ça assez cher, hein, pas loin de 200 balles à l'époque, et ils ont même pas respecté les couleurs du cadran officiel, quoi, tu vois, c'est aberrant. Et je trouve ça complètement aberrant. Mais franchement, ce livre-là, il est magnifique. Hein. Magnifique, quoi. Alors ici, il y a même un article qui parle de l'attraction. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, malheureusement. Donc ici, on a l'affiche de Retour vers le futur 3. Et juste après, hop, ça, je vais mettre ça sur le côté pour l'instant. Ah, ça, c'est cool aussi de l'avoir mis dedans. Et juste ici, donc à chaque fois qu'on passe un Retour vers le futur 1 et tout ça, là, ici, ils mettent un petit encart comme ça. Donc partie 1, partie 2, partie 3. Et ici, c'est marqué et au-delà. Alors au-delà, ça ici, eh ben, c'est tout simplement l'attraction qui était au studio Universal. Voilà. Je sais pas si elle existe encore aujourd'hui parce que je sais qu'elle coûtait assez cher à l'époque. Donc là, je ne sais pas du tout si l'attraction existe encore aujourd'hui. Mais j'ai déjà vu pas mal de petites vidéos dessus où les gens ont pu la tester et tout. Et ils ont dit que pour l'époque, c'était quand même assez relativement impressionnant. En fait, on rentre dans une DeLorean, une réplique. Et en fait, c'est un film qui est projeté un peu comme au Futuroscope, quoi, tu vois. Et là, c'est vraiment, tu retombes au niveau des dinosaures et ainsi de suite. Franchement, tu fais tout le tour des dates cultes ici, enfin cultes de l'humanité, tout simplement, quoi. Et ça, c'est vraiment super sympa d'avoir présenté ça. Bah ici, justement, on a une petite, une petite explication de comment ça se passe. Tu vois, au-dessus, on a une espèce de dôme, hein, tu vois ici. Et là, tu as la DeLorean, en fait, qui bouge un petit peu de gauche à droite et tout ça. Bon, il n'y a qu'une seule voiture ici, ils ont mis plusieurs voitures pour montrer un petit peu, pour qu'on puisse avoir un visuel un peu plus large. Mais normalement, il n'y a qu'une voiture, elle est montée sur un rail et ça bouge comme ça de gauche à droite et ainsi de suite. Et ici, on a encore un autre visuel de l'attraction. Donc ça, c'est franchement assez cool. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est un truc que j'aurais tellement aimé faire. Franchement, immersion totale, quoi. Et voilà, en fait, une fois qu'on est projeté dans l'attraction, ben, on a un visuel un peu comme ça. Comme si la DeLorean volait réellement et on a tous les décors qui arrivent en pleine face. Donc en fait, ils ont rien inventé. Le Futuroscope a exactement la même technologie. Et sauf que là, on voit les dinosaures et ainsi de suite. Enfin bref.
Alors ça ici aussi, c'est cool d'avoir mis ça dedans. Donc ici, on a hop, le ticket. Voilà, le ticket qui nous permettait d'accéder à l'attraction. En dessous, juste en dessous de ma main, dans le côté ici, on a l'ouverture officielle de l'attraction. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super cool. Là, ici, j'ai la lettre de Marty qui vient de se barrer la gueule, encore une fois. Donc, ouverture officielle présentée par Marty, pas par Michael J. Fox. On a l'actrice qui faisait donc sa copine, et on a une autre personne, mais là, le personnage, je vois pas bien parce que la photo est prise de loin. Donc là, je vois pas trop bien qui c'est. Je crois que c'est le promoteur, il me semble. Et ça, je lirai ça plus en détail, un peu plus loin. Là, je vais aller vite remettre la photo à sa place, enfin, la lettre à sa place parce que j'ai pas envie de la perdre. Voilà, on va la mettre. Bah non, c'est encore le 1 ou le 2. Ouais, c'est là. Ok, on va mettre ça là. Bon, franchement, ça, les petits goodies comme ça dedans, c'est vraiment vraiment stylé. C'est super sympa. Il parle aussi de la série animée, qui a fait un peu un four. Sorti en VHS à l'époque. Ça aussi, j'avais essayé de me les choper pour la collection, parce que j'ai plus de lecteur VHS, hein, mais ça ferait quand même assez sympa de d'avoir les VHS originales. Et là, bah, pour finir, on a donc la DeLorean devant la locomotive, et on a bien sûr Zemeckis devant la voiture et la locomotive, donc ça c'est quand même pas mal. Locomotive, il faut savoir une chose aussi, c'est une locomotive qui a été entièrement recréée pour le film. Donc c'est pas une vraie, enfin c'est une semi-fausse, qu'on va dire. Et là, on a du lourd ici. Du très lourd. Les Dents de la Mer numéro 19. Voilà, ça c'est... Ça mériterait juste d'être dans un cadre. L'affiche officielle des Dents de la Mer 19, les gars. Ça c'est une grosse dinguerie. D'ailleurs, grosse dédicace à mon ami Tueur de Rôdeur, qui a commandé le collector 4K du 1, hein, donc des Dents de la Mer 1. Et grande surprise au moment qu'il a déballé le coffret, il avait les Blu-ray et les 4K du 2. Bon, merci Universal, hein, voilà, parce que là, franchement, ils ont fait fort. Tu achètes le coffret collector du 1 et tu te retrouves avec les disques du 2, quoi. C'est... Ouais, c'est de mieux en mieux les packaging, hein, moi je vous le dis. Moi, je sais pas ce qu'ils se font chez Universal, mais bon, il n'y a pas que chez eux, mais voilà quoi. Donc voilà les amis, gros unboxing. Bon, c'est pas l'unboxing que j'attendais, d'où ma grande impatience et mon intro, enfin mon intro, comment dire, un petit peu enjoué, on va dire ça comme ça. Mais ça reste quand même un goodies très 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 important à posséder dans sa collection, donc le livre de Retour vers le futur. Ici là c'est vraiment l'édition ultime pour les fans du film, parce que tu as tout, mais vraiment tout ce que beaucoup de gens ne savent pas, du moins dans ce bouquin là. Il parle même d'Eric Stoll, comme je l'ai dit, il y a 2-3 pages, et c'est quand même assez impressionnant, enfin assez sympa d'avoir des photos de tournage avec lui, parce que ça ne court pas les rues. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent malheureusement sur les chaînes YouTube et tout. Et donc voilà. Bon, pour ceux qui le veulent, il est normalement à 39,95 sur Amazon et tout ça, plus 40 balles quoi sur Amazon. Je pense qu'il y a encore moyen de le trouver. Moi ici ça fait un bon bout de temps que je le voulais, mais j'avais pas envie de mettre 40 balles là-dedans. Bon, ici sur Vintage, je l'ai trouvé à 30 balles, tout compris. Donc pour 30 boules, bah franchement ça passe, ça fait quand même 10 € de moins, donc j'ai quand même gagné 10 balles, donc ça fait quand même plaisir. Ça reste quand même une somme, mais quand tu vois la qualité des photos, tous les anecdotes, les goodies qu'il y a dedans et tout, franchement, c'est pas si cher que ça fait même relativement plaisir de le payer à 30 balles, quoi, donc voilà. Donc voilà les amis, concernant Retour vers le futur, bon malheureusement il y a eu un petit fail. Par rapport au poids, je m'attendais à avoir le goodies que j'attendais depuis, enfin un goodies que je ne pensais pas avoir du tout, mais que j'ai trouvé sur Vinted, bon pour un certain prix, tu verras quand la vidéo sortira, si je le reçois, j'espère que je vais le recevoir, parce que normalement c'était marqué ce matin que quand je suis parti chercher les colis ici, qu'il était arrivé et tout. Bon, peut-être qu'au point relais ils ont oublié de me le mettre, ça est arrivé une fois, donc on verra bien.
Parce que je vous rappelle, au moment où je tourne la vidéo ici, on est encore le 26 septembre. Cette vidéo-là sortira normalement courant du mois de... courant novembre. Je sais pas exactement quel jour, mais on est au mois de novembre, au moment où tu regardes cette vidéo-là. Et que moi ici, ben, je suis toujours encore avec la magie du montage. Retour vers le futur, j'ai pris la DeLorean. Hein. Je suis le 26 septembre 2023. C'est beau, c'est beau. Abonne-toi si tu veux continuer à voyager dans le futur et dans le passé avec moi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.